Bonjour tout le monde et re-bienvenue à ma chaîne. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous faire dire « Hey, j'ai un super bon jeu vidéo pour toi » et on te le présente. Puis le jeu, il est vieux de 15 ans, 20 ans, puis tu te dis « Ben ok, c'est intéressant, mais il est pas un peu vieux ?» Puis là, tu veux pas blesser la personne qui t'a présenté le jeu, mais quand même, tu te poses des questions. Pourquoi me présenter un jeu vieux comme ça? Ou on te force à écouter une présentation au travail sur un sujet complètement insipide, mais avec vidéo, laser, hologramme, interactif, tu sais, the works. Ça rend pas le sujet plus intéressant. Donc évidemment, quand je me suis mis à lire un article paru dans la presse.ca intitulé « La technologie ne motive pas autant les élèves que prévu selon la FPEP », j'ai immédiatement eu des opinions et des commentaires là-dessus. Pour résumer un peu l'article, mais je vais le mettre en lien un peu plus bas, l'usage des outils technologiques ne motive pas autant les élèves à apprendre dans un contexte d'enseignement à distance qu'en présence, a déclaré dimanche la Fédération du personnel de l'enseignement privé, affiliée à la Centrale des syndicats du Québec, à la lumière d'un rapport mené par l'organisation. L'école en ligne doit être ainsi balisée selon la FPEP-CSQ. Peut-être ça fait trop longtemps que j'enseigne au secondaire. Mais je peux vous dire tout de suite que les élèves sont capables de flairer ce qui est plate très rapidement. Évidemment, avec la pandémie, l'enseignement à distance, il a fallu mettre à jour certaines pratiques pédagogiques afin de faciliter notre tâche de prof. Il fallait utiliser différentes plateformes pour potentiellement éliminer le papier, faire une remise de documents virtuellement. Bon, je ne suis pas ici pour parler des différentes plateformes qui existent, il y en a. Mais qu'on veuille l'admettre ou non, enseigner la grammaire, c'est pas la chose la plus intéressante au monde. Oui, planifier un Kahoot pour faire apprendre les règles de grammaire ou utiliser un jeu interactif pour apprendre les règles de grammaire, c'est sûr que ça peut aider. Mais quand les élèves ne se reconnaissent pas dans le sujet, t'as beau utiliser un PS5, ils seront pas intéressés. Le problème dans cet article-là, et si j'ose même dire la recherche qui a été faite, c'est qu'on a oublié de prendre en compte l'élève. Et si on a considéré l'impact de la tâche imposée sur l'élève, pour qu'il y ait un véritable engagement, pour qu'il y ait une véritable motivation de la part de l'élève, il faut que la tâche soit signifiante. Il faut qu'ils se reconnaissent dans la tâche. Oui, on peut leur dire que apprendre le français, apprendre les maths, ça va servir plus tard. Mais les élèves, jeunes et plus vieux, ne conçoivent pas le temps de la même façon que nous, les profs. Donc, évidemment, prévoir l'utilité d'une notion dans 5 ans ou 10 ans, c'est comme pas évident pour eux. Utiliser la technologie pour le simple fait de l'utiliser est absolument ridicule. Ce n'est pas la technologie qui va motiver l'élève à apprendre. Je reviens à mon exemple au début de la vidéo. On ne va pas nécessairement jouer à un jeu vidéo juste parce que c'est un jeu vidéo. Est-ce que ça me tente de jouer à Burger Time, un vieux jeu de la console Intellivision? Non, la qualité du jeu est pourrie. Puis je sais même pas s'il y a encore des versions de ce jeu qui existent. Est-ce que je vais vouloir jouer à World of Warcraft? Oui, parce que c'est plus contemporain, ça correspond à mes goûts, donc c'est sûr que je vais être intéressé à jouer à ce jeu-là. Les élèves ne voudront pas apprendre un sujet juste parce qu'on a utilisé la technologie. Il y a aussi un autre aspect qui est extrêmement important à considérer quand il s'agit de l'apprentissage à distance, virtuel, appelez-le comme vous voulez. Et c'est la connexion qu'on fait avec l'élève.
La seule plateforme que j'utilise pour faire mon enseignement à distance quand c'est nécessaire, c'est Zoom. En plus, j'utilise Google Classroom pour les travaux et quoi que ce soit. Mais une bonne partie de ma leçon, c'est parler avec les élèves. C'est créer un lien, établir un lien avec les élèves. C'est rire du fait qu'il est 7h45, je suis encore en pyjama et je donne mon cours. C'est taquiner l'élève dans le coin qui est encore écrasé sur son oreiller pendant que je donne mon cours. C'est pas en essayant une nouvelle plateforme avec eux. C'est interagir avec eux. C'est me connecter avec eux. C'est créer ce lien de confiance qui est nécessaire en enseignement. Puis c'est pas la technologie qui va venir remplacer ça. Donc, si un conseil que je pourrais offrir à la Fédération, c'est de ne pas regarder la technologie en tant que telle, mais de regarder le contexte dans lequel nous l'utilisons. Et se demander si l'enseignement est signifiant pour les élèves et si on a établi un véritable lien avec l'élève. Parce que l'enseignement soit virtuel ou en présentiel, mon rôle reste le même. Ce rôle-là, c'est pas juste de transmettre des connaissances. C'est de m'assurer que l'élève a toutes les chances derrière lui et de faire un apprentissage qui dépasse le contenu pédagogique qui m'est prescrit. C'est pas la technologie qui fait ça, c'est le prof. Sur ce, mesdames et messieurs, passez une excellente journée.